Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les responsables de la compagnie Sogénère, des anciens ministres et d'autres personnalités sont invités au parquet de Port-au-Prince le 21 novembre prochain. Ils sont accusés, entre autres, de faux, usage de faux en écriture privée et surfacturation. Le président Jovenel Moïse a lancé de nouvelles consultations avec les leaders de plusieurs secteurs vitaux de la vie nationale en vue d'analyser les différentes propositions de sortie de crise qui sont actuellement sur le tapis. Le navire hôpital américain USNS Comfort a bouclé en début de cette semaine une mission humanitaire en Haïti. Lors de la cérémonie de clôture de la mission 2019, l'ambassadeur américain Michel Sisson a indiqué que le personnel du bateau a pris en charge plus de 3500 malades. Une vague d'invitations à comparaître a été lancée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ce jeudi à l'encontre de Jean-Marie Worbe, Réginald Worbe fils, Dimitri Worbe et Elisabeth Desbrosses-Préval. Ces derniers doivent se présenter au parquet de Port-au-Prince le 21 novembre prochain pour répondre aux questions de maître Jacques Lafontan. D'autres personnalités, telles que l'ancien ministre des TPTC, Franz Verella, l'ex-directeur de l'EDH, Serge Raphaël, Roger Lefebvre et Daniel Dorsainville, font aussi l'objet d'invitations de la part du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Dans la foulée, maître Lafontan a demandé au gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, de lui faire parvenir dans les meilleurs délais tous les documents attestant de paiement de l'État haïtien à partir du Trésor public au profit de la Sogénère de 2006 à nos jours. Le commissaire du gouvernement a adressé la même requête au ministre de l'Économie et des Finances, Joseph Joute. Le chef de l'État a lancé de nouvelles consultations avec les leaders des secteurs vitaux de la vie nationale en vue d'analyser des propositions de sortie de crise. Le ministère de l'Information n'a pas fourni de détails sur l'échéancier des discussions, mais a indiqué que des participants ont insisté sur la nécessité de trouver un accord politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le chef de l'État entend ainsi reprendre l'initiative et convaincre des acteurs importants de répondre à son appel pour un dialogue national. Il s'agit des énièmes consultations entre le chef de l'État et des leaders politiques et économiques visant à trouver une solution à la crise qui perdure depuis 18 mois. Des consultations avaient précédé les nominations des premiers ministres Jean-Michel Lapin et Fritz William Michel. Ces consultations avec les dirigeants des partis politiques avaient échoué en raison du refus d'accorder la primature à des leaders de l'opposition modérée. La formation d'un gouvernement légitime pouvant relancer la coopération internationale est considérée comme primordiale par le chef de l'État. Après 9 semaines de blocage des activités en raison des manifestations, une reprise du transport en commun et des activités économiques ont été enregistrées au cours de cette semaine. Les activités économiques ont repris dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce mercredi 13 novembre. Les bus de transport en commun sont remarqués dans les diverses artères, ce qui facilite les activités des grands commerçants et des petits commerçants du secteur informel. Toutefois, dans certains quartiers, dont la route de Frères, Tabar et le bas de Delma, des barricades persistent. Des militants montent la garde afin d'empêcher la destruction de ce qui constitue un outil de la contestation.
Des chauffeurs de moto-taxi déplorent les attaques et agressions subies. Ils soutiennent qu'ils doivent verser des rançons à chaque barricade. En raison de cette situation, le tarif de plusieurs circuits a connu une hausse vertigineuse. Dans certaines villes, les autorités locales ont intensifié la collecte des détritus en vue de donner une meilleure image. Des tonnes de fatras sont toujours visibles dans certains quartiers et servent de barricades. Les activités scolaires n'ont toujours pas repris dans la région métropolitaine. Un dirigeant d'association de parents d'élèves a appelé aujourd'hui les acteurs à trouver une entente en vue de favoriser la reprise des activités académiques. Le collectif du 4 décembre appelle l'opposition à négocier avec Jovenel Moïse pour planifier son départ. Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif, et Bernard René, membre, ont également incité le chef de l'État à ne pas s'accrocher au pouvoir à tout prix. Suivez les explications de Jean-Robert Argan et de Bernard René, membres du collectif. Il y a un constat qui fait que le monde ne doit pas prendre et au mot président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, il pour une transition. Parce que dans une intervention il est pour transition. Parce que il dit que ce soit la dernière transition. Qu'on y a, c'est qui rôle il pourra jouer, est-ce que la facilité nous pas connaît? Qui rôle exactement, il est capable de jouer là-dedans. Lorsque c'est un monde qui dit un bagaille, c'est lui comment capable de participer. Mais nous-mêmes, nous disons que l'important, journée aujourd'hui, pour que nous connaissions que nous ne pouvons pas résoudre le problème du pays dans l'exclusion. Pour nous, quelque part, il fait partie de cette transition du fait qu'il aura permis le départ de cette transition. Et il aura joué son rôle à ce moment-là. Nous n'avons pas besoin vraiment d'aller là où gourmet, bagarre, tête chargée, mourir, pays éclaté, ok? Pour que nous changions de donne. Nous souhaitons ardemment que le président comprenne qu'il a un rôle pour jouer. Et le premier rôle pour jouer, c'est d'abord tendre et reconnaître qu'il a atteint son niveau d'incompétence et ne peut pas gérer. Et à ce moment-là, le pays a une chance pour nous capables d'avancer. Donc ça, c'est ça. C'est là, je crois, que devrait jouer simplement son rôle. Ce n'est pas parce que tout le monde veut aller que le président va dire « on va aller ». D'ailleurs, les mêmes qui sont sous le but, il a un mandat, ça plus là, 5 ans, il faut le faire mandat. Que le pays crève, ça ne peut pas être son problème. Donc maintenant, il y a d'autres approches à faire, parce que la victoire n'est pas le fait de rester au pouvoir. La victoire est le fait d'aider à ce que le pays démarre, à ce que le pays avance. C'est là que la victoire là est. Donc ce n'est pas cette histoire de satisfaire son ego, parce qu'on va ravaler tout de suite. Donc ce n'est pas ça nous mesurons, ce n'est pas ça que nous avons cherché. Nous avons cherché que le président organise pour que connaisse qu'effectivement, il était un mandat, mais qu'il n'est pas capable de gérer pour des raisons diverses. Peut-être parce qu'il est très mal entouré, peut-être parce qu'il n'a pas la compétence. Mais bref, les faits parlent d'eux-mêmes. Dans un cas pareil, il faut qu'il arrive à hauteur d'homme. Nous pouvons comprendre, bon, mes amis, ok, m'entendez-nous, finalement, ok, mettez-nous de côté, mais nous pouvons voir que je n'ai fait ensemble, et c'est ce qu'on demande. Le leader de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, exige que le juge qui sera choisi à la Cour de cassation, selon l'accord politique trouvé entre plusieurs partis de l'opposition, reflète l'image des citoyens qui revendiquent leurs droits fondamentaux. Dans le cas contraire, son parti ne donnera pas son approbation, a affirmé l'ancien sénateur lors d'une conférence de presse après son séjour au Venezuela ce jeudi. Par ailleurs, le numéro 1 de la plateforme en a profité pour lancer une nouvelle journée de mobilisation ce lundi 18 novembre.
Nous sommes à Delma 33, plus précisément devant les locaux de la plateforme Petite Dessalines. De retour au Bercail, le numéro 1 du parti ne manque pas l'occasion de se prononcer sur la conjoncture sociopolitique. Après avoir dressé le bilan de son séjour au Venezuela, l'ancien sénateur dit avoir pris note de l'accord politique trouvé entre plusieurs partis de l'opposition. Il salue cette table ronde qui s'est déroulée dans la sérénité, mais pose des conditions non négociables pour que son parti adhère à cette entente. Accord politique, non? Petite Dessalines, appuyé. N'a en haut, n'a en bas. Qui juge? Qui premier ministre? C'est là, maman, cause rien. Dans la mesure où ces clauses ne seraient pas prises en compte, notamment les revendications de la masse qui exigent de meilleures conditions de vie, quel sera le comportement du leader et de ses partisans? Automatiquement, on fait choix, on juge qui pas refléter moun qui derrière de barricade yo, li pas passer peuple haïtien. Si nous prenons un premier ministre qui pas refléter intérêt peuple haïtien, Petite Dessalines pas d'accord. Et même les que yo choisi un président, yo choisi un premier ministre, n'a toujours dans la rien, nous même Petite Dessalines parce que c'est sous système là nous voulons arriver. Moïse Jean-Charles évoque des mises en place qui seront faites après le départ du pouvoir en place. L'air confiant, l'ex-parlementaire ne mâche pas ses mots. Sans l'ombre d'un doute, il s'exprime avec conviction sur ce point. Mais en attendant, il n'empêche que le pouvoir reste en place. Toutefois, le leader ne se limite pas dans ses propos. Des négociations sont en cours avec l'administration vénézuélienne en ce qui concerne le problème récurrent de carburant, laisse-t-il entendre. N'a préparé nous après Jovenel, qui ça nous va le faire pour le pays. Et ça qui est plus important, nous avons abordé le problème gaz. C'est un point qui est important pour les Haïtiens. Même là, nous devons payer Venezuela. Je crois que nous-mêmes, nous avons cherché pour nous payer le même monde comme l'Aïo. Mais en même temps, tout, il faut faire un arrangement avec Venezuela. Automatiquement, pas de pouvoir ça tomber. Comment nous allons résoudre le problème gaz pour les Haïtiens. Par ailleurs, le fondateur du parti Petite Dessalines n'entend pas abandonner son cheval de bataille. La mobilisation reste sa stratégie multi-usage, rappelle-t-il. Si la journée du 18 novembre 2018 a été marquée par de manifestations, il en sera de même cette année, explique l'opposant au régime en place. 18 novembre, il n'est pas très loin. 18 novembre, il est proche. Nous demandons tout pays, dans tout quartier, dans toute section communale, dans toute commune, préparer drapeau noir et rouge nous. C'est le bagaille. Pas mettre palmis dans le temps drapeau. C'est démonstratoire pour nous coller et pas faire dans le sens horizontal. Faire dans le sens vertical parce que c'est ça Dessalines te vle. Dans le sens vertical, ça veut dire n'a pas gardé tout le monde dans le jet. Nous va mettre tête noire et n'a pas face tout le monde. Au cas où l'opposition parviendrait à atteindre son objectif qui est de renverser le pouvoir en place, Moïse Jean-Charles affirme que la lutte ne s'arrêtera pas selon ses déclarations. Il est prêt à aller jusqu'au bout en vue de mettre fin au système qui perdure depuis des années. Dans la foulée, le numéro 1 de Petite Dessalines a annoncé une nouvelle journée de mobilisation pour le 18 novembre. Elissi Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Cette journée, le jeudi, a été marquée par 2 conférences de presse de l'opposition, 2 conférences séparées. Ce matin à 11h, celle de Petite Dessalines, cet après-midi à 2h, celle de l'alternative consensuelle. Un point commun entre ces 2 conférences de presse, la bataille de Vertières qui sera commémorée le lundi 18 novembre prochain. Notre collaborateur, Rudolph Pierre-Louis, a assisté aux 2 conférences de presse et il est avec nous ce soir sur le plateau pour nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Bonsoir Rudy, bienvenue. Bonsoir Serge et bonsoir à toutes et à tous. Justement, dans la matinée, aujourd'hui, le leader de Petite Dessalines, après sa participation à un congrès à West Palm Beach et un autre au Venezuela, il est de retour au Bercail aujourd'hui et il n'a pas manqué l'occasion de se prononcer sur la conjoncture sociopolitique actuelle. Dans cette conférence de presse, Moïse Jean-Charles a mis l'accent d'abord sur l'accord politique signé entre différents partis politiques le week-end dernier. Il a dit qu'il salue cette décision prise entre les différents partis, mais il a posé des conditions pour que son parti puisse adhérer. Les conditions, lesquelles Moïse Jean-Charles affirme que
Le fait de vouloir choisir un juge à la Cour de cassation pour former le gouvernement de transition au cas où l'opposition parviendrait à atteindre son objectif n'est pas une mauvaise idée. Toutefois, ce juge doit être digne des revendications de la population. Oui, ça nous l'avons dit dans les nouvelles tout à l'heure. En effet, il émet des doutes sur les qualités de ce juge. Mais encore une fois, je reprends les propos de M. Evans-Paul. Décider que l'opposition décide de choisir elle-même les juges, c'est traiter la Cour de cassation en enfant mineur. Chita Timoun, je vais vous dire qui je choisis. Pourquoi ne pas laisser les juges choisir eux-mêmes ceux qui les représenteraient? Fermons cette parenthèse. Continuez. En effet, Moïse Jean-Charles a également lancé une autre journée de mobilisation parce qu'il affirme que c'est son cheval de bataille et il a mis l'accent sur le 18 novembre de ce mois. On se rappelle, le 18 novembre 2018, il y avait une grande mobilisation et cette année encore, c'est la même situation, le même tableau. Il a lancé une grande mobilisation à travers les 10 départements du pays, notamment les départements du Nord et de l'Ouest. Du Nord, pourquoi? Il a demandé aux citoyens de la population du Nord de tenir haut le drapeau rouge et noir. Pour ne pas dire noir et rouge, il leur demande de placer ce drapeau de manière verticale, ce qui signifie que, eh bien, les Haïtiens regardent tout le monde dans les yeux, ils ne vont pas se rabaisser. Donc, c'est l'explication fournie par Moïse Jean-Charles pour faire comprendre pourquoi il veut que ce drapeau noir et rouge soit tenu de manière verticale. D'accord. Dernier point pour terminer avec la conférence de presse de Moïse Jean-Charles. Il a fait savoir que si l'opposition parvient à atteindre son objectif qui est de renverser le pouvoir en place, la mobilisation ne prendra pas fin parce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout en vue de mettre fin au système qui perdure depuis des années. D'accord. Ça, bien sûr, c'est pour la conférence de presse de Moïse Jean-Charles. Maintenant, cet après-midi, il y avait celle de l'alternative consensuelle. D'abord, Nenel Kassi, le sénateur Nenel Kassi, il a pris la parole. Dans son intervention, il a salué tous ceux qui se sont ralliés à la cause de l'opposition, tous ceux qui se tiennent fermement derrière leurs barricades. Il les salue. Deuxième intervention, c'était le député Bossé qui a mis l'accent sur l'accord politique pour dire que il y a des gens, il y a des citoyens qui affirment que l'opposition ne peut pas s'asseoir pour discuter. Eh bien, cet accord politique est la preuve que l'opposition a finalement trouvé une entente et cette entente, ils l'ont trouvée autour d'une même table. Finalement, on a eu l'intervention du leader de ODEP Haïti, c'est bien Assad Volsi. Assad Volsi, dans son intervention, lui, il a plutôt mis l'accent sur la journée du 18 novembre. Un appel à la mobilisation. Il demande aux citoyens qui se réclament des opposants au pouvoir en place de rester mobilisés, afin que cette journée soit une journée réussie. Tous ceux qui veulent investir une nouvelle fois les rues de la capitale pour protester contre le pouvoir en place sont attendus au carrefour de l'aéroport pour prendre la direction de l'autoroute de Delma à destination de Pétionville. Maintenant, il y a une légère différence, c'est que Moïse Jean-Charles, lui, il demande aux citoyens du Nord de tenir haut le drapeau noir et rouge. Alors que Assad Volsi, lui, de son côté, il demande aux citoyens du Nord d'empêcher le président de la République de se rendre à Vertières. Parce qu'on se rappelle, c'est une tradition présidentielle, une coutume présidentielle. Donc, à chaque date historique, les présidents se rendent là-bas pour aller rendre hommage aux ancêtres. Eh bien, comme ça a été le cas le 17 octobre, les opposants au pouvoir en place ont empêché le président de se rendre au Pont Rouge. Eh bien là maintenant, il demande aux citoyens du Nord de rester mobilisés afin qu'ils puissent empêcher le président de se rendre à Vertières le 18 novembre. Donc en somme, c'était ça l'objectif des deux conférences données par des membres de l'opposition. Très bien. Maintenant, comme je le faisais remarquer au départ, non seulement on constate que les deux conférences n'ont pas été conjointes,
Chacun a fait sa petite conférence dans son coin. Et puis surtout, lors de la conférence de l'alternative et consensuelle, il y avait un certain nombre d'absents remarquables. En effet, il y en a qui se sont posé certaines questions. Pourquoi Moïse Jean-Charles a lancé une nouvelle journée de mobilisation? L'alternative consensuelle a fait la même chose, alors que les deux partis ne s'étaient pas fusionnés pour donner cette conférence ensemble. C'est une première question. Deuxième question, on se rappelle la dernière conférence de presse, il y avait Maître André Michel qui avait lancé un nouveau calendrier de mobilisation et au cours de ce calendrier... Qui est le porte-parole officiel. En effet, aujourd'hui, il n'était pas présent. Habituellement, c'est Maître André Michel qui parle des journées de mobilisation, qui lance, qui fait savoir comment va se dérouler les calendriers de mobilisation. Aujourd'hui, c'était Assad Volsi qui a assuré cette responsabilité. Donc Assad, est-ce qu'il a remplacé André Michel? Une question qui reste avec un point d'interrogation, sauf qu'il faut souligner que Maître André Michel, d'autres sénateurs comme Yuri Latortue, comme Evalier Beauplan, comme Antonio Chirami Di Doncato, eh bien, ces sénateurs-là n'étaient pas présents. Étaient également absents. Donc c'est pour ça que je parlais d'absence remarquable. En effet. Quand 4 têtes comme ça n'assistent pas, bon... On peut se poser des questions, comme vous venez de le dire. On va attendre pour avoir les réponses. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis. Donc, apparemment, le lundi, heureusement, c'est un jour férié. Personne n'est obligé de sortir. Mais apparemment, ça va bouger dans tout le pays et peut-être surtout au Cap. C'est quand même là que la bataille de Vertières a eu lieu. C'est là que le monument en effet. Existe. Et puis ici, à Port-au-Prince. Alors voilà. Donc, d'avance, bon week-end. Et puis lundi, fêtez Vertières gentiment chez vous et évitez peut-être de sortir. On aurait aimé le faire. Allez, merci beaucoup, Rodolphe. Bonne fin de soirée. Un plaisir. Voilà, c'était Rodolphe Pierre-Louis qui nous faisait un compte-rendu sur les 2 conférences de presse qui ont eu lieu, celle de Petite-Dessalines et celle de l'alternative consensuelle. Toutes les deux ont abordé la question du 18 novembre, fête de la bataille de Vertières. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson, a salué les résultats probants obtenus lors de la mission du navire-hôpital américain USNS Comfort. Lors de la cérémonie de clôture de la mission 2019, la diplomate américaine a indiqué que le personnel médical a pris en charge plus de 3500 malades. Dans son intervention, Mme Sisson a mis l'accent sur l'engagement de l'équipage ainsi que sur la détermination des volontaires haïtiens. Haïti est la dernière étape d'une mission de 5 mois en Amérique latine, Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cette mission entre dans le cadre de l'opération Promesse durable de la Marine des États-Unis, de US Navy Enduring Promise. Elle assure que cette visite témoigne des liens étroits qui unissent Haïti et les États-Unis. Je cite, « En tant qu'amis, en tant que voisins, nos 2 pays travaillent ensemble pour apporter à tous de meilleures conditions de vie. » Fin de citation. Dans les 6 missions du Comfort, ils ont traité 43 500 patients et ont fait plus de 1000 interventions chirurgicales. C'est un très beau partenariat, a indiqué la diplomate. Pour cette visite de Comfort de 2019, les dons accordés ont une valeur de plus de 300 000 $ américains. Ces dons incluent 12 génératrices, de nombreuses tables de consultation, d'opération et de traitement, des chaises et des fauteuils de prélèvement sanguin, des lits d'hôpitaux et des incubateurs pour les nouveau-nés, a indiqué Mme Sisson. En outre, elle exhorte tous les acteurs, les leaders politiques, économiques et de la société civile à collaborer afin de trouver une solution ensemble dans un dialogue inclusif et sans préconditions, non violent et démocratique dans les jours qui viennent. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.